Alors, bonjour les scorpions. Alors oui, donc vous avez l'arcade sans nom et le diable, mais si vous savez utiliser à bon escient ces énergies, ça glissera tout seul. D'accord? Donc l'arcane sans nom, donc en général représente une transformation profonde. Donc ça peut être, vous êtes à un moment charnière de votre vie, qui peut être donc aussi salutaire pour vous. Vous tournez une page. Que ça soit donc professionnel, que ça soit amoureux ou l'aspect donc sentimental pardon ou donc spirituel aussi. C'est faire donc un deuil sur quelque chose. Il y a aussi peut-être pour certains, il y a une grande colère intérieure qui a besoin de s'exprimer. C'est aussi l'arcane sans nom représente un soulagement nécessaire. Ça peut également évoquer donc une agressivité inconsciente ou alors le besoin de manifester une énergie qui pour le moment ne sait pas s'exprimer sous une forme positive. Peut-être que vous avez un peu de rancœur ces derniers temps ou alors peut-être dans une situation où donc la colère monte un petit peu, voilà, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment agir, le seul sentiment que vous avez par rapport à cette situation, ou alors ça peut être une personne concernée, sûrement une personne, c'est de l'agressivité et un peu de beaucoup de rancœur et de colère. Donc vous essayez de garder, vous gardez toute cette colère intérieure et peut-être qu'il est important peut-être exprimer là. Peut-être c'est le moment d'avoir des discussions avec la personne ou de régler le problème dans sa source, parce que vous devez tourner une page, vous devez donc faire un balayage du passé, un balayage de personnes qui ne vous sont plus nécessaires dans votre vie. Voilà, vous tournez une page, vous êtes en pleine transformation. C'est aussi un symbole de nouvelle vie. Il y a une profonde remise en question pour certains scorpions. Pour certains aussi, ça représente le deuil d'une personne, le deuil d'une vie ou le deuil donc d'une relation amoureuse qui se termine. Vous êtes en deuil pour certains, vous avez du mal à passer à autre chose. Pour d'autres, c'est vraiment donc une transformation, vous changez de vie. Et pour certains, c'est donc une transformation aussi spirituelle. Donc l'arcane sans nom vous demande de faire un pas de plus dans votre vie pour accueillir du neuf. Il est temps de faire du vide pour accueillir et créer de nouvelles opportunités, accueillir de nouvelles choses, accueillir de nouvelles personnes. Donc en amour, c'est un changement nécessaire. C'est comme si vous trouvez un nouveau souffle. Donc si vous êtes en couple, pardon, il est temps de faire donc un changement. Vous avez besoin de trouver un nouveau souffle, un nouvel élan pour que votre relation vive dans le temps. Ça c'est peut-être un peu monotonisé, je sais pas si c'est français. Voilà, c'est assez. Vous êtes peut-être dans une relation qui dure depuis quelques années maintenant et donc c'est très monotone. Le quotidien s'est installé et soit les deux personnes en sont conscientes et donc vous essayez de refaire vivre cette flamme que vous avez connue quand vous vous êtes rencontrés. Cette passion, il faut la refaire revivre. Donc donner un nouvel élan à votre relation. Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a une conscience et une éveil qui est faite seulement sur une des deux personnes. Si c'est le cas, ça peut être le risque d'une rupture par contre. Donc faites attention à ça. Je vous donne vraiment conseil, ne faites pas de résistance au changement. Acceptez l'évolution et le mouvement de la vie qui se présente à vous. Alors, je dis ça. C'est vrai que ça peut être facile à dire, mais ça dépend dans quelle situation vous êtes. Vous êtes peut-être dans un changement radical ou un changement qui vous tombe dessus aussi. La mort, c'est un peu ça. Un changement radical et peut-être que vous n'y étiez pas prêt psychologiquement, vous n'étiez pas prêt peut-être financièrement, vous n'étiez pas prêt sentimentalement et c'est dur à avaler la pilule. Pour certains, c'est dur à avaler la pilule. C'est dur de passer à autre chose, mais restez dans la positivité. Peut-être c'est ce changement qui vous amène à être en colère, qui vous amène à avoir un peu cette agressivité verbale aussi pour certains scorpions ou certaines scorpions. Donc essayez de suivre le flow, essayez de prendre ce changement avec le plus d'amour possible, le plus de dons positifs possible
et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile à vivre que au contraire se buter contre le mur, sachant qu'on n'ira pas plus loin. Que vous irez pas plus loin, pardon, excusez-moi. Je m'inclus dans le tirage. Je suis pas Scorpion du tout, hein. Mais voilà. Il faut savoir prendre cette arcade avec précaution, bien entendu, mais essayer de suivre ce changement, accompagner ce changement, c'est nécessaire. Donc sentimentalement, ça peut être un souffle nouveau, et en espérant que l'éveil est fait dans les deux parties. Hein. S'il n'y en a qu'un des deux et que l'autre ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de changement, bah forcément vous allez vous éloigner et une rupture peut se faire. Professionnellement, ça peut être donc et ça peut être aussi une réorientation professionnelle, excusez-moi, un changement d'emploi ou un changement de mission. Voilà, certains vont avoir le déclic et se rendre compte que c'est pas leur truc et qu'ils vont passer à autre chose. Donc il y a vraiment une transformation profonde. Quand je dis transformation profonde, c'est pas que extérieure et matérielle, ça peut être vraiment une transformation intérieure, d'accord? Voilà, vous vous rendez compte que depuis 20 ans vous avez la même vie et que du jour au lendemain vous voulez changer, quoi, c'est plus vous. Ok? Donc l'arcane sans nom qui est ensuite accompagné du soleil, donc c'est que du plus, c'est une carte super positive, c'est la carte, l'archétype paternel, donc c'est une nouvelle construction, donc ça va ça va vraiment, ça suit le changement, donc c'est que du plus, n'ayez pas peur avec la mort. Vous n'avez que du plus, le soleil qui est là pour vous illuminer, vous montrer le chemin, vous amène de la chaleur. Il y a une réalisation dans n'importe, donc c'est une nouvelle construction et une nouvelle réalisation dans n'importe quel domaine. Donc si vous voulez, cet arcane fait partie de la famille des trois astres dans le tarot de Marseille. Si vous connaissez pas trop, donc vous avez l'étoile, la lune et le soleil. Donc cette famille d'arcanes, elle exprime, si vous voulez, des forces et des lois cosmiques qui produisent des résonances au plus profond de vous-même, de nous-mêmes. Si vous voulez, c'est l'éclaircissement d'une situation, vous avez une mise en lumière. Il y a aussi, avec le soleil, il y a une raison très cartésienne. Certains scorpions sont très cartésiens. Voilà, vous avez une réalité qui est basée sur des preuves fondées. Donc par exemple, si on vous dit voilà, nouvelle construction, mais si on vous blablate des belles choses mais qu'il n'y a pas d'aboutissement ou il n'y a pas de choses concrètes, vous n'y allez pas. Vous savez que voilà, vous, ce qu'il vous faut, c'est des preuves. Alors oui, vous pouvez faire, c'est pas que vous avez du mal de faire confiance aux gens, c'est pas ça du tout, mais vous n'avez pas la tête dans les nuages, vous êtes très plancher des vaches, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez, c'est l'arcane de l'esprit épanoui. Vous avez un esprit qui est harmonisé. Vous arrivez à concilier certaines choses. Voilà, vous êtes posé, vous êtes quand même assez détendu, ce qui peut paraître bizarre pour une transformation un peu subite, qui arrive, subitement, excusez-moi. Mais si vous prenez ce changement avec le plus de positivité possible, vous verrez que vous le prendrez vous verrez que cette nouvelle construction sera donc très calme. Pardon, excusez-moi pour les bruits du téléphone. Mais j'attends quelqu'un, donc même si j'ai du temps, il faut que je regarde un peu ce qui se passe autour. Au niveau de l'amour, bon non, en fait je vais carrément l'éteindre, c'est en train de me gonfler. Voilà, c'est les directs du live, il n'y a pas de souci. Donc en amour, vous vous trouvez avec quelqu'un qui vous aime véritablement. C'est quelqu'un, voilà, qui vous fait beaucoup preuve qui vous amène beaucoup de bonheur et qui met beaucoup de lumière dans votre vie. Ça peut être des rencontres très chaleureuses, avec beaucoup de sincérité dans le couple. Donc si vous êtes en couple, voilà, la sincérité est là, l'amour est partagé, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup, ou vous apportez, voilà, vous êtes le soleil de cette personne, ou cette personne est un peu votre astre solaire, voilà, cette personne qui vous
amène cette chaleur, qui vous illumine chaque jour. Amour sincère, amour très basé sur l'intellect aussi. Voilà, l'arcane du soleil vous demande d'exposer vos idées, vos projets. C'est l'arcane qui exprime le succès. C'est la fin des soucis, des litiges et des obstacles. Donc ce qui va tout à fait avec l'arcane sans nom. Donc vous n'allez que monter et que voilà, vous allez aller que en positivité. La fin des soucis sont là, plus de litiges, plus d'obstacles, plus de conflits. En tout cas, plus de conflits qui vous ont obstrué dans votre passé et qui étaient dans une vie antérieure, étant donné que vous avez eu cette transformation. Au niveau du travail, ça peut être aussi donc une progression sociale et donc un bien-être au travail. Le petit bémol avec le soleil, vous savez, vous connaissez cette phrase, des fois quand on se rapproche trop du soleil, on se brûle un peu les ailes. Donc n'ayez pas trop de cette fierté, ne vous dites pas c'est bon, c'est tout bon, tout good, je fais plus d'efforts, c'est tout acquis, j'attends que ça vienne. Ça ne marche pas comme ça. On vous donne des opportunités, c'est à vous d'après de faire le travail nécessaire avec. L'univers va pas tout faire à votre place, c'est pas possible. C'est pour ça que aussi on a une évolution. Tous les jours, les âmes descendent sur terre pour faire des missions de vie. C'est pas pour que ça soit vous mangez dans la main de l'univers entre guillemets. Il faut aussi que vous fassiez votre part de travail et de construction. Ne soyez peut-être pas trop vantard aussi. Soyez fiers de cet accomplissement, de ce changement qui est nécessaire. Mais gardez-le peut-être pour vous aussi. Donc voilà, une transformation super positive, pleine de chaleur, pleine de lumière. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse parce qu'on voit deux personnages sur la carte. Donc ça peut être rencontre sincère, rencontre très très aussi très charnelle, ça peut être ça. Beaucoup de chaleur qui dégage de la personne que vous rencontrez, qui vous amène beaucoup de chaleur, un nouvel élan qui se fait. Si vous êtes déjà en couple, il faut chercher ce changement. Ensuite, donc j'ai la carte le diable, carte numéro 15 qui est suivie. Donc alors le diable représente donc la tentation, le désir, la passion et l'attachement. Bon, il y a beaucoup d'autres mots, mais je peux pas. Il y a aussi les excès, il y a l'attachement sexuel, beaucoup trop de sexualité aussi. Ça peut être Le diable a un côté très positif si vous savez utiliser les énergies du diable à bon escient. Le diable c'est une carte super pour la créativité. S'il y a des scorpions qui regardent ces vidéos qui sont, je sais pas, manuels ou dans l'aspect artistique, c'est un super mois pour avoir de l'inspiration, de l'imagination, de l'intuition, de la créativité. Il faut y aller. Le diable est là pour vous accompagner. Donc il est question ici de pouvoir, d'imagination, d'irrationnel, d'inconscient aussi et de pulsions primaires. Si vous voulez, le diable vous pousse à répondre à vos pulsions. Donc un peu au cerveau reptilien, à vos émotions. Peut-être que vous allez avoir vos émotions développées, vos sens vont être développés. Certains vont être beaucoup plus, un peu plus dans la colère, d'autres vont être dans l'agressivité, d'autres vont être dans les excès. Ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être plein de choses, les excès sexuels aussi. Certains vont avoir une vie sexuelle très développée, très active. Donc si vous savez utiliser ces sens et vos émotions à bon escient, vous ne serez pas dans le côté négatif du diable. D'accord? Donc il faut garder la tête froide et ne pas céder aux influences extérieures. Il est important que vous restiez dans votre chemin de vie, votre propre chemin de vie à vous, d'accord? C'est une carte aussi qui parle beaucoup de mysticisme et de magnétisme, mais aussi de danger et de la prise de risque. Donc ça symbolise beaucoup l'audace, l'éloquence et le charisme.
Donc si vous avez, ouais, voilà, si vous arrivez à contrôler vos pulsions, vous aurez affaire à une énergie très créative, plus que destructive. Tout dépend comment vous faites face au diable en fait. D'accord. On peut vous apporter voilà, peut-être qu'avec ce changement, avec cet ensoleillement, et ben plein de choses vont vous arriver assez vite en fait. Vous n'allez pas vous rendre compte, enfin vous allez vous en rendre compte, mais vous ne vous y attendez pas. Vous dites, oula, il y a plein de choses super qui sont là, waouh, genre, vous savez, comme dans la caverne d'Aladin, on dit à Aladin, faut pas toucher à l'or. Mais voilà, il n'y a que ça partout, donc il est hyper tenté, et ce qu'il fait, ben il en prend. Et après, bon, ben par la suite, il reste enfermé. Mais voilà, c'est un peu imagé ce que je vous dis, mais vous allez avoir plein d'opportunités, vous allez avoir beaucoup de rencontres aussi, mais faites le tri, d'accord? Partez pas à volo, prenez du recul, donc gérez ces pulsions que vous avez, gérez les opportunités, les options qui viennent à vous, les personnes qui viennent à vous aussi, il faut les gérer, sinon vous allez être... vous en allez avoir beaucoup trop à gérer et ça va être too much, d'accord? Donc au niveau amour, il y a des rencontres qui se font. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes scorpion célibataire, vous allez rencontrer, je vais dire, plusieurs personnes. Parce qu'avec le diable, alors, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a des scorpions qui ont une vie sexuelle assez développée. Parce que le diable, entre guillemets, c'est la carte de la sexualité, hein, et vous avez voilà, une sexualité assez développée, ce qui est génial, hein, je veux dire, il n'y a rien de mauvais contre ça, mais n'allez pas aux excès, d'accord? Je sais pas, truc débile, ben, protégez-vous par exemple. Ou alors, vous avez une vie sexuelle développée, mais vous vous attachez à plusieurs personnes, et après vous avez du mal à faire un choix. Ça peut être ça, par exemple, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Si vous êtes si c'est donc plutôt un tirage professionnel qui est pour vous, vous avez une détermination dans le travail, vous avez beaucoup d'audace et il y a une ambition professionnelle qui est payante, d'accord? Donc c'est aussi, faites attention à une tentation professionnelle ou alors à des signatures de contrats qui sont pas payantes. Or, faites attention avec les nouveaux partenaires avec qui vous travaillez, d'accord? Et on vous demande de faire attention. Donc, je pense après avoir à peu près tout dit sur le tirage. Donc, transformation très profonde, un changement nécessaire qui concerne tous les aspects. Si c'est après, donc c'est suivi par le soleil, donc qui n'est que bénéfique, bienveillant. À cause du soleil, donc ne soyez pas trop prétentieux, prenez ce changement avec amour, vous n'aurez il n'y a que du positif avec le soleil vous amène donc le succès, vous avez un éclaircissement d'une situation, une mise en lumière, tout se fait pour votre plus grand bien. Il va falloir savoir trier ce qu'il faut garder, prendre du recul sur certaines choses pour pas se faire avoir, ça c'est le diable. Voilà, après suivi par le diable, donc attention aux excès, on a les sens qui sont en éveil, on a le cerveau reptilien qui est en éveil, donc si vous êtes très créative ou créatif, c'est le mois pour se permettre une imagination débordante et donc se lancer. Donc je pense après avoir à peu près tout dit. Voilà. Donc ensuite j'ai tiré avec l'oracle des lumières, j'ai tiré une carte. Donc qui amène... Alors je vous la montre. Attendez, j'ai un cheveu. Voilà. Donc j'ai tiré la carte des accidents. Bon, ce qui peut être au sens premier un accident bénin, donc ça peut être un accident, ça peut être une faute professionnelle, ça peut être un accident de parcours dans une
Alors oui, pardon, j'ai dû couper la vidéo. Quelqu'un est venu sonner à la porte. Voilà, me revoilà. Mais je couperai au montage, ne vous inquiétez pas. Donc je disais les accidents, ce qui peut être donc homopropre, voilà, ça peut être aussi donc, ça veut dire qu'il y a un danger qui est là et que donc il faut y prendre garde, il faut faire attention à ce qui nous entoure, que ce soit donc sur la route ou dans vos occupations de tous les jours, hein. C'est donc même si vous êtes dans une atmosphère qui a l'air paisible, cette carte vous indique que vous devez être vigilant dans votre vie. Mais cette carte n'est pas là pour vous empêcher de vivre, hein. Bien au contraire. Cette carte vous indique simplement que vous devez vivre les choses pleinement en étant attentif à ce qui vous entoure en fait. Être vigilant pour éviter les accidents ou s'ils sont inévitables, tentez d'en limiter la gravité. Donc ça peut être simplement, quand je dis accident donc sur la route, un accident de parcours dans un aspect sentimental, genre une tromperie par exemple, un accident professionnel, ça peut être une faute professionnelle qui est faite. Donc voilà, c'est une carte qui demande à être prudent. Et voilà, pour cette raison, un petit brin de vigilance permet d'éviter parfois des épreuves pénibles. Donc voilà, excuse-moi, ça a dû couper. Voilà, je m'en excuse si ça fait la vidéo aura un petit cut time sur ce que je vais dire. Mais bon, la manière j'ai dit l'essentiel, ça n'allait pas prendre plus de temps que ça. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a convenu. S'il ne l'a pas ou peu, bien évidemment, je le répète, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Sinon, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore merci à vous tous de me suivre et de me soutenir. Ça m'aide beaucoup à continuer. Voilà. Donc, je vous retrouve à très bientôt, les scorpions. Et je vous retrouve à très bientôt et je vous embrasse. Allez, ciao!